Bonsoir tout le monde, c'est Pierre. Je suis ravi de vous rencontrer ce soir pour ce premier tutoriel pour Focus. Ce soir on se retrouve sous Photoshop et je vais essayer d'éclairer la lanterne du maximum d'entre vous en ce qui concerne ce genre d'effet. Alors vous vous êtes sûrement tous posé la question au moins une fois, comment est-ce possible de réaliser ce genre d'effet avec Photoshop? Est-ce que c'est du... Je sais pas, est-ce que c'est du photomontage? Est-ce que c'est un effet? Est-ce que c'est du pinceau? Eh bien en fait pas du tout. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors on va pas rentrer dans le détail pour ce qui est des effets qui sont appliqués au modèle, pour cette fois du moins. Si certains d'entre vous souhaitent rentrer dans le détail quant à ça, je reste à votre disposition. Postez des commentaires, postez des demandes, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'être le plus complet possible quant à la réalisation de cet effet. L'effet qui est sur le mannequin ou ici sur les fleurs. Je pense que c'est ce qui a pris le plus de temps sur une création comme ça, l'effet sur le corps. Donc pour ce qui est des flammes et de la fumée, comme vous pouvez le voir ici, c'est en fait un montage. Pour ceux qui n'ont pas encore l'œil aguerri, vous avez tous déjà vu de la fumée, que ce soit de cigarettes, que ce soit de cheminée, que ce soit d'incendie, toutes les fumées montent. Comme tout le monde le sait, l'air chaud monte. Donc là, on peut le voir, il y a un souci. Hein. Ici déjà, on a une marque de découpe. Et on peut voir ici que le mouvement de la fumée n'est absolument pas respecté puisque elle ne monte pas. Donc, bien évidemment, vous vous doutez que ce n'est pas une photo qui a été prise dans la rue. C'est un montage. Ok, alors la question qu'on se pose maintenant, c'est comment le créateur de cet arrière-plan, puisque ce n'est pas moi, comment a-t-il fait pour détourer proprement la fumée et les flammes? Eh bien en fait, il n'a utilisé qu'une seule et même technique, c'est le détourage par couche. Donc on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre fumée ou votre flamme. À partir de là, c'est très simple. On va venir afficher notre fenêtre de couche ici, fenêtre, couche si vous ne l'avez pas déjà sur votre espace de travail. Et on va venir en fait regarder couche par couche celle qui contient le plus d'informations de l'image. Donc ici on peut voir qu'on travaille en mode RVB, on peut le voir ici aussi, puisque donc on a donc trois couches, une rouge, une verte et une bleue. Alors comme je le disais, celle qui a le plus d'informations, ça va être la bleue. En règle générale, on peut le deviner quand les trois couches sont superposées, donc on a nos couches RVB. Il y a une couleur qui se dégage, toujours. Ici, on voit que notre fumée n'est pas totalement blanche, elle est un petit peu bleutée, donc je suppose que c'est dans la couche bleue qu'on aura le plus d'informations. Ici c'est le cas. Donc ce qu'on va venir faire, comme pour une sélection par calque, on va venir maintenir notre touche commande ou contrôle selon si vous êtes sous Mac ou Windows. On va cliquer sur notre miniature afin d'obtenir une sélection. Et on va venir copier cette sélection pour la coller dans un nouveau document par exemple. Ouais, sur un document noir ça va mieux se voir. Ça proprement. Hop, voilà. Et donc on va venir coller notre fumée. Voilà, bon là je travaille sur des images de très basse résolution, donc forcément l'effet est un petit peu sale. Si on veut amplifier un petit peu notre fumée, on peut le coller une deuxième fois en superposant. Bien sûr après faudra pas oublier de superposer nos deux calques en faisant soit CTRL E, soit un petit clic droit, fusionner les calques qui doit être quelque part par là. Sélectionner nos deux calques. Fusionner les calques, voilà, pardon, je le cherchais. Voilà, donc petit CTRL E. Voilà pour ce qui est de la fumée. Très simple, comme vous aurez pu le remarquer. Maintenant, on va passer à nos flammes. Toujours aussi simple, mais
il y a une petite particularité cette fois à laquelle il va falloir faire attention. C'est que, contrairement à la fumée où nous avons très peu de couleurs, je vais rafficher toutes mes couches, voilà. Nous avons très peu de couleurs, donc c'est un petit peu bleuté, mais vraiment pas grand chose. On n'a pas vraiment besoin de couleurs. Là, vous avez remarqué que si j'affiche mon calque, vous voyez là, c'est totalement blanc. Voilà, mon image d'origine un petit peu bleutée et ma copie totalement blanche. Tout simplement parce que lorsque j'ai effectué ma sélection sur mon calque bleu, j'y suis resté et j'ai fait une copie. Il n'y avait que mon calque bleu d'affiché, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est la superposition des trois calques qui fait la couleur. Je vais m'expliquer, ce sera plus clair sur la flamme. Alors, on y revient. Les couches. Toujours en mode rouge, vert, bleu, RVB, donc nos trois couches. Rouge, verte et bleue. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, là, il s'agit d'une flamme, donc forcément la couleur prédominante sera le rouge. Du moins l'orangé, mais bon, on travaille en RVB comme je viens de le dire, donc ce sera sur la couche rouge qu'il y aura le plus d'informations. Donc on va venir cacher les autres calques et venir faire notre sélection sur la couche rouge, comme tout à l'heure. Donc on va maintenir la touche commande ou contrôle, et on va cliquer sur notre miniature. Seulement là, c'est là où il va falloir faire très attention si on veut réussir à récupérer la couleur de nos flammes. Plutôt que de faire une copie tout de suite sur notre copie rouge, on va venir se replacer après notre sélection sur nos trois couches superposées et enfin faire la copie. Voilà. Petit CTRL-C pour la copie. Et maintenant, donc, tout simplement, comme tout à l'heure, on va venir coller ce qu'on vient de découper. Voilà, donc là mon image était particulièrement grande, donc forcément ça se voit pas. Je vais venir vous remettre ça correctement. Voilà. Voilà, donc là on peut voir que notre image elle a été parfaitement détourée. Pour preuve, si certains sont encore un petit peu sceptiques, je vais vous passer un petit coup de pinceau rouge derrière pour voir que la transparence a été correctement activée. Voilà, pas de triche, donc peu importe la couleur que vous aurez derrière votre fumée, elle s'y adaptera. Donc vous avez parfaitement votre effet de transparence d'adapter à votre fumée. Voilà, idem bien sûr pour les flammes. Voilà, maintenant vous savez détourer parfaitement de la fumée et des flammes. Il me semble pas qu'il y ait d'autres éléments de ce style à détourer de cette manière. Peut-être les nuages, je sais pas, c'est possible que ça fonctionne aussi avec les nuages, ouais. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que vous regardiez ce tutoriel, s'il vous plaît, et si vous avez envie d'en apprendre plus. Je pourrais éventuellement essayer de reproduire cet effet et pour ensuite vous en faire un petit tutoriel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce premier tutoriel vous a plu, et puis bah si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à en redemander, c'est avec plaisir que je répondrai à vos attentes. Voilà, bonne fin de soirée.